Est-ce que le général Sekouba Konaté, Oui, maître. après les événements, 2 jours, 1 semaine, est-ce qu'il vous a fait une situation en tant que ministre de la Défense? Non, maître. Bien. Est-ce que vous savez, juridiquement, s'étant déplacé pour Massanta ou Zérekoré, est-ce que vous savez, il peut participer à la commission des événements du 28 septembre 2009 en qualité de présumé auteur ou de complice? Est-ce que vous savez cela juridiquement? Oui, juridiquement, tout à fait. Nous sommes toujours dans la deuxième phase des questionnaires et une fois encore, Maître Amidou devant l'ancien président Moussa Dadis Camara qui est en train de répondre à ces questions. On se rappelle toujours lors de la première sortie de Maître Amidou, il a accentué sur cette histoire de complot ici. Tout comme moi et beaucoup d'entre vous, Maître Amidou jusqu'à présent ne comprend pas pourquoi est-ce que l'ancien ministre de la Défense, le général Konaté, n'est jusque-là pas entendu devant ce tribunal. Pour moi, je pense très bien que cette partie de ce procès est jusqu'à présent pour moi la partie la plus importante parce que après Maître Amidou, il va se suivre aussi beaucoup d'autres avocats qui posent des questions réellement pertinentes concernant ce procès. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Poser une question technique. Oui, maître. Ce sont des bérets rouges qui sont partis au stade, tirer sur une population civile. Oui, maître. Est-ce que si les munitions sont épuisées, estimez-vous que ces militaires peuvent utiliser la baïonnette ou les clés civiles? Par rapport à cette question, maître, C'est technique. par rapport à cette question, Oui. une telle situation, baïonnette ou pas de munitions, tout peut être possible. Merci. Et je voudrais vous demander, est-ce que le ministre de la Défense, au moment des faits, vous a fait une situation des événements du 28 septembre 2009 en tant que ministre de la Défense? Maître, Je voudrais alors être simple. Est-ce que le général Sekouba Konaté, oui, maître. après les événements, 2 jours, 1 semaine, est-ce qu'il vous a fait une situation en tant que ministre de la Défense? Non, maître. Bien. Est-ce que vous savez, juridiquement, s'étant déplacé pour Massanta ou Zérekoré, est-ce que vous savez, il peut participer à la commission des événements du 28 septembre 2009 en qualité de présumé auteur ou de complice? Est-ce que vous savez cela juridiquement? Oui, juridiquement, tout à fait, surtout du moment où, on dit, Très bien. Rappelez que je vous ai communiqué une plainte du 26 septembre 2017. oui, Vous vous rappelez de cette plainte? oui, j'ai effectivement reçu, maître. Très bien. Est-ce que vous êtes informé, au même titre que vous, M. Thieboro, Abaka Sidiki Toumba Diakité,
que le général Sekouba Konaté est cité dans le rapport international d'enquête des Nations Unies? Est-ce que vous êtes informé? Non, maître. Bien. Vous n'êtes pas surpris, étonné que le ministre de la Sécurité soit inculpé parce qu'il est décédé et qu'on met à l'écart. Pour vous, ce n'est pas une surprise? C'est une surprise. C'est une surprise. Même étonnant. Très bien. Est-ce que vous êtes informé? Parce que vous avez suivi l'actualité, vous étiez au Burkina. Sur l'événement du 28 septembre, il y a eu une conférence houleuse à Moussodougou. Ah, Une conférence de presse au cours de laquelle la FIDH, l'OGDH se sont opposés fermement à ce qu'une plainte soit engagée contre le général Sekouba Konaté. Vous avez suivi cette conférence de presse? non, mais c'était ma plus grande surprise. Et à date d'aujourd'hui, Bien. Est-ce que vous êtes informé que lors de cette conférence de presse, parce que ça intéresse les événements du 28 septembre, d'un journaliste, j'ai été le seul à dire qu'une plainte sera engagée. Est-ce que vous êtes informé de cela? non, maître. Très bien. Monsieur Camara, Oui, maître. est-ce que vous êtes averti que les pères fondateurs, je dis bien les pères fondateurs, Oui, maître. du collectif de la partie civile, c'est fait Thierno Madjousso et Maître Bassirou Bari qui vit? Est-ce que vous saviez cela? Non, maître. Est-ce que vous savez, dans le plan d'action élaboré par ces pères fondateurs du collectif, le troisième point de ce plan d'action, c'était la plainte contre le général Sekouba Konaté? Est-ce que vous le saviez? Non, maître. Bien. Alors, je voudrais vous demander Oui, maître. si vous êtes informé. Lorsque la plainte a été déposée, c'est par téléphone, par téléphone, que le président de l'OGDH m'a donné instruction d'aller retirer la plainte. Vous savez cela? Non, maître. Est-ce que vous savez, je l'ai dit, au prix de ma vie, la plainte, elle n'a jamais été retirée. Vous savez cela? Non, maître. Bien. Vous savez pourquoi cette plainte? C'est parce que il est cité dans le rapport international d'enquête et parce qu'il était, au moment des faits, ministre de la Défense. Bien. Vous avez reçu des documents. Suite a été donnée à... Est-ce que vous savez, suite
a été donné à cette plainte par une ordonnance du 17 octobre 2017. Bon, maître, s'il vous plaît, l'intérêt de tout ça. Ouais, ok, moi j'ai fini. Ça ne reste pas beaucoup. Bien. C'est parce que c'est lié aux événements du 28 septembre. Permettez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Alors, est-ce que vous êtes averti que suite à l'appel des victimes, cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Conakry, ici? Non, maître. Je vais terminer. Je n'aime pas être long. Bien. Vous conviendrez avec moi que l'objectif, est-ce que vous savez les objectifs? C'est de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Oui, maître. 3. Tout à fait, maître. Est-ce que Monsieur Camara, Oui, maître. vous convenez avec moi que c'est un procès de règlement de compte? Oui, maître. Est-ce qu'encore vous êtes d'avis avec moi? Un tel procès réussi, j'ai dit un tel procès réussi, peut nous conduire à ce que nous recherchons, la réconciliation nationale. Tout à fait, maître. Alors, selon vous, pourquoi le général Sekouba Konaté, qui coiffe l'armée, pourquoi il ne vous a pas fait de compte rendu en tant que ministre de la Défense? Parce que cette question, elle est très importante. D'après vous, pourquoi il ne l'a pas? Maître, c'est la question que moi aussi je me pose, et aussi tant d'autres personnes, ministre de la Défense nationale, Oui. en sa qualité, Oui. un événement comme ça se passe, Oui. après tout ce que vous venez de dire, Oui. la vérité qui s'oppose afin qu'il ne soit pas inculpé, et tant d'autres. Cependant, il assumait l'une de la République. Bien. Est-ce que je vous ai dit ici? Ici, c'est une tribune. Ici, c'est une tribune où on dit l'histoire de la Guinée, n'est-ce pas? Tout à fait, maître. Bien. Oui, maître. Alors, notre président, en ce moment, de l'OGDH, est-ce que vous savez, il nous a dit les raisons pour lesquelles on doit retirer la plainte? Est-ce que vous savez cela? Non, Maître, maître. s'il vous plaît, bon, Non, maître. si vous pouvez maintenant, Je termine, monsieur. d'OGDH, d'ONG, voilà ça. Oui, c'est lié. Bon, Mais c'est montrez-nous maintenant en quoi c'est lié, s'il vous plaît. Bien. Alors, monsieur Kamara, Oui, maître. est-ce que c'est normal, à bon droit, au vu de la légalité et de l'égalité entre les citoyens, C'est pas normal.
qu'on mette à l'écart certaines personnes et qu'on remercie. Allez-y. Oui, maître. Dans une de vos déclarations ici à la barre, Silence, s'il vous plaît. vous avez dit que au moment de la signature de l'accord de Ouaga, Oui, au moment où vous étiez en état de convalescence à Ouaga, oui, maître. que le général Konaté ne pouvait pas rentrer en Guinée parce qu'il y avait deux forces très puissantes qui l'attendaient ici. Celle de Moussa Tchegoro Camara et celle de Claude Pivy, qui étaient des forces redoutables. Vous avez expliqué que c'est grâce à votre intervention que ces personnes-là ont pu le laisser entrer et suivre la transition. Vous déclaration? Oui, maître. Mais, M. Camara, vous savez, moi ce que je... c'est qu'il y a plus de 157 personnes tuées. Vous avez des forces comme ça sous vos mains et ces forces-là n'ont pas pu vous obéir pour empêcher ce massacre. C'est difficile à comprendre. Oui, maître. C'est lié par rapport à cette question. Dans l'armée, selon le règlement, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline, la désobéissance. Lorsque le soldat ou les soldats désobéissent, le chef, le règlement, le chef n'y peut rien. Parce que, comme je l'ai dit, dans l'armée, ce ne sont pas... On a affaire à des hommes. Chaque homme vient avec son éducation et l'armée contribue à parfaire. Mais si des éléments violent le règlement, c'est... D'accord. Monsieur Camara, donc vous expliquez que vous étiez impuissant face à ces hommes-là. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas dans ce terme. Vous savez, quand on prend l'armée, et le droit est fait sur base sociale. Je prends juste un exemple d'une D'accord. famille. D'accord. Mais vous savez, monsieur Camara, Vous pouvez me laisser au bout de mes idées, maître? oui, mais parce que vous parlez de Mais social. non, je laissez-moi aller au bout de mes idées parce que vous parlez d'impuissance. Je veux juste vous donner un exemple terre à Oui, terre. allez-y. Allez-y. Voilà, je dis que l'armée est à l'image d'une famille. Excusez-moi de l'expression, vous êtes dans cette salle d'audience, vous ne saviez pas à l'instant T et qu'à votre grande surprise, bonne mère de famille qui donne des conseils, que vous par
un élément de la famille, vous êtes impuissante, maître. C'est parce que simplement, si on ne parle pas de règlement dans le règlement proprement parlé, on n'a pas obéi à mes conseils ou il n'a pas compris mes conseils. C'est la même volonté. C'est ce que je voulais apporter par rapport à votre question pour dire que... Aujourd'hui, vous comparaissez devant ce tribunal. Oui. On vous juge selon beaucoup de choses parce que nous, on vous a vu ici, président de la République. On vous a vu, vous étiez très véhément. Notamment, il y a l'un des confrères qui a rappelé tout à l'heure que vous aviez un peu humilié votre Premier ministre à l'époque. Vous n'étiez pas allé du doigt de la cuillère, quoi. Vous fonciez, vous étiez quelqu'un qui fonçait. Donc quand il y a des pertes en vies humaines et que vous analysez de cette façon, c'est un peu difficile à expliquer. Camara. Oui, maître. Donc vous pensez que ce jour-là, vous n'aviez pas la possibilité, je reviens encore à ma première question, d'arrêter ce massacre? Vous dites? Vous n'aviez pas la possibilité d'arrêter le massacre? Comme je l'ai dit, maître, dans ma déclaration, les faits se sont opérés. J'étais mis devant les faits accomplis. Parce que tout homme, personne n'est savoir ce qui peut se passer. Et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer. Qu'on se retrouve en face du monde, qu'il y ait des morts. Maître. Donc vous ne pouviez pas imaginer que ça puisse dégénérer. Mais ça avait déjà dégénéré, Monsieur le Président. La traque s'est poursuivie des jours après. Oui. Pourquoi vous n'avez pas demandé un rapport clair à votre ministre de la Défense, à votre ministre de la Sécurité? Parce que ces deux-là étaient directement impliqués. Et aussi à votre ministre de la Santé, pour savoir la réalité des faits. Oui, mais je l'ai tantôt dit ici, maître. Je ne voudrais pas encore revenir sur les faits. Je me suis expliqué longuement. Oui, mais vos explications, M. Camara, quand vous dites que vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense pour savoir exactement quels sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient sur place, au ministre de la Sécurité, quelles sont les unités ce jour-là qui étaient sur place? Non, certainement, vous n'avez pas compris tout au début de... J'ai été clair, maître. Vous avez été clair. Oui, j'ai parlé le cas du ministre de la Défense quand il est venu. Et tout de suite, de finir avec vos confrères qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. J'ai dit rien. Et oui, mais M. Camara, vous étiez président de la République. oui, mais maître, vous étiez... Non, mais vous étiez comptable devant le peuple de Guinée. Je ne suis pas comptable, maître. Je ne suis pas comptable. Quand on parle de comptable, je ne cherche pas à vous enfoncer, M. Camara. Et moi, Quand je parle de comptable, je parle du fait que quand on est chef de l'État, qu'on soit ou pas, on est tenu de ce qu'on appelle une certaine redevabilité vis-à-vis des personnes pour lesquelles vous êtes là. Et lorsqu'on est président de la République, on ne l'est pas pour soi. On l'est pour un ensemble de citoyens. Les citoyens sont l'unité de mesure d'une société. Vous êtes là pour les citoyens. Donc quand je parle de comptable, c'est pas comptable des crimes. Là, que vous étiez comptable, donc vous aviez ces personnes-là, vous les aviez nommées par décret. C'est à vous de leur demander des comptes. Mais j'ai parlé le cas du général Sekouba, ensuite le cas du ministre de la Sécurité, paix à son âme. Oui, mais la dernière fois qu'on a parlé de ça ici, vous et moi personnellement, vous avez dit que vous étiez satisfait. Vous avez donné.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Ce jour, le ministre de la Sécurité paie à son âme. Il est sorti sur le terrain. Il a vu ses hommes. Il leur a donné des conseils. Vous pensez que les conseils sont suffisants quand on Mais veut rendre si justice? ce n'est pas suffisant, est-ce que c'est moi qui vais jouer, comment dire, ce rôle-là? C'est moi qui vais jouer ce rôle? Sortir, aller sensibiliser, comment dire, les policiers, c'est pas... C'est pas votre travail, mais lorsque vous sentez que c'est pas suffisant, Oui, votre rôle, c'est pas suffisant. J'ai fait ce que je pouvais faire, maître. J'ai fait ce que je pouvais faire, s'il vous plaît. ok, à l'époque, vous dites que vous avez fait ce que vous avez pu faire, mais ce que vous avez pu faire n'a eu aucun impact D'accord pour vous. tension Pour vous. arbitraire. Pour vous, maître, je suis d'accord pour vous. Je ne peux pas vous obliger pour que vous soyez satisfaite par rapport à ce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire et je me suis expliqué largement, longuement devant le tribunal. Aller discuter avec des hommes sur le terrain pendant qu'il y a près de 157 personnes tuées, pendant qu'il y a des personnes qui sont traquées. Monsieur Camara, vous pensez que c'est suffisant? Maître, je ne voudrais pas trop engager des polémiques. J'ai dit que j'en ai suffisamment parlé. Et je n'ai plus de réponse à vous donner par rapport à ça. Mais, Monsieur Camara, vous n'avez pas de réponse à nous donner, mais ça traduit quand même quelque part votre inaction. Oui, votre inaction, c'est oui, une vous omission. pouvez penser de la Et sorte. l'omission est une infraction à la loi. J'ai dit Maître, s'il vous plaît. j'ai dit que vous pouvez penser de la sorte. Je ne refuse pas. Ce que vous dites, c'est votre pensée. C'est votre façon de concevoir les choses. Une autre question. D'accord. Je suis d'accord, mais C'est bon. Une autre question. Monsieur Camara, j'aimerais revenir à tenir ici aujourd'hui ou d'autres jours d'ailleurs, vous direz peut-être que ça n'a aucun lien direct avec le procès. Vous dites à chaque fois que vous êtes béni parce que vous êtes en vie. Vous savez, hein, on parle dans ce procès de mort. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas de bénédiction. Ces 157 personnes qui ont été arrachées à l'affection de la famille n'ont pas de bénédiction. bénédiction, vous parlez, maître. À chaque fois qu'on vous parle des morts, vous dites que vous êtes en vie et que vous avez la grâce et la bénédiction divine. Ne confondez pas la pensée. Cette question ne m'a pas posé et c'est même anormal que moi je puisse penser de la façon que vous êtes en train d'analyser. Moi je dis bien que eu égard aux faits, aux événements. La défense. Après, on va retirer les questions. Vous allez dire non. Vous allez continuer à insister. Alors que c'est le bon moment de suivre. Que la bénédiction dont vous faites allusion, j'ai dit la bénédiction, donnez ma part de vérité au tribunal et au peuple de Guinée. Ce qui ne veut pas dire que ces êtres humains qui ont perdu la vie ne sont pas bénis. À supposer que je ne serai plus dans ce monde. Est-ce que vous aurez eu l'occasion aujourd'hui d'être en face avec moi? Oui, je confirme. Je confirme. D'accord. Est-ce que vous pensez que cela a fait plaisir au président Alpha Condé? Non, par rapport à ça, maître, dès que cela s'est passé, au lieu d'être témoin, c'est immédiatement l'inculpation. D'accord. Est-ce que vous êtes informé que quand votre vol a été détourné, vos sympathisants ont été arrêtés à l'aéroport?
et de jugement au tribunal de Fankou. Oui, tout à fait. Est-ce que ce ne sont pas des mesures de rétorsion qui Tout vous à ont fait. amené Tout à fait. avec ce qui se passait à Zérekoré, plus de 400 morts, à dire non, mieux vaut sauver le peuple qui est de l'autre côté, moi du côté de la rive, le temps donnera raison à qui de droit. Vous ne pensez pas que cette affaire parce que quand vous parliez de politique, on remet le dossier, oui ou non? Cette affaire du 28 septembre était devenue une sorte de chantage. Non seulement une forme de chantage, mais aussi forme de quelle expression vais-je donner? De me rendre comme un attribut, un sujet. Nous allons continuer toujours dans la thèse du complot. Vous allez accepter, Monsieur le Président? Oui. Or, le pouvoir, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre à l'époque l'ambassadeur de l'Union européenne. Oui, maître. Et vous a appelé mon ami. Oui. Et puis vous avez tenu des propos qu'on a qualifiés d'arrogants. Oui, maître. Et ça vous a valu beaucoup de critiques à l'étranger. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous venez d'être aux affaires aujourd'hui, vous auriez tenu ces mêmes langages à l'égard de ce diplomate et venant d'un pays où... Oui, par rapport à ça, contrairement à la pensée des gens, c'est la loi. Et ça ne m'a pas coûté comme les gens l'ont imaginé. D'accord. Vous aviez une fois reçu la télé France 24 à votre domicile. France? France 24. Oui, maître. Jusqu'à présent, ça passe. Oui, maître. Et les gens pensent que ils ont qualifié d'ivresse du pouvoir. Est-ce que quel message vous vouliez lancer au peuple en invitant France 24 chez vous? Oui, vous savez, maître, à un certain moment donné de la vie, lorsque le destin lui-même a voulu que vous soyez à une certaine responsabilité comme un chef, vous devenez une poubelle pour tout le monde. Chacun peut dire ce qu'il pense de vous. Il faut rester juste fort et il faut aussi comprendre que D'accord. Justement, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde.
N'est-ce pas? Oui, maître. Sinon, ce message, c'était un message de simplicité pour vous dire que vous n'avez aucune ambition et votre vie peut rester comme telle, même après le pouvoir, oui ou non? C'est ça, maître. C'est tout à fait ça. Mais on a qualifié d'ivresse du pouvoir. Oui, bon. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser d'autres personnes. Mes frères, vous le savez très bien que nous sommes tous là à la recherche de la vérité. Et depuis là, on est en train de réellement connaître le professionnalisme de ce tribunal. Faut pas que les gens prennent ça pour quelque chose de mauvais, mais j'ai remarqué que à chaque fois qu'on est en train de s'avancer sur la piste où les avocats demandent la comparution du général Konaté, on voit quelque chose qui est anormal dans ce tribunal, où on dit de poser soit une autre question, ou bien on dit soit ce n'est pas intéressant. Et pourtant, le général Konaté a joué un rôle très important au moment du CNDD. C'est lui-même qui a assuré l'intérim quand M. Dadis était en convalescence. Vous ne trouvez pas ça quelque chose d'étrange quand même? En tout cas, c'était mon avis et j'aimerais connaître aussi vos avis en commentaire. Et voilà, on n'a pas de doute sur ce tribunal, mais je vois qu'il y a quelque chose d'anormal. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. À plus.